Je m'appelle Chantal, j'ai 61 ans, je suis atteinte d'ostéogenèse imparfaite, plus connue sous le nom de la maladie des os de verre. C'est une maladie qui occasionne de multiples fractures. J'estime que c'est à moi d'aller vers les gens parce que les personnes ne connaissent pas forcément la pathologie. C'est quand même une maladie rare. Je vais vers les personnes pour leur expliquer ce que j'ai. Quelquefois, ils me le demandent d'eux-mêmes. Des fois, bon, ils veulent pas savoir. Je fais par exemple des lectures dans les écoles pour les enfants. Ça permet d'aborder le problème de la petite taille, de dire pourquoi je suis une petite dame et comment je vis, quoi. Je leur dis, c'est pas grave. Je leur dis que je conduis, que j'ai une maison tout à fait normale et qu'il y a presque pas de problème. Il y a un peu de problème, mais pas trop, quoi. J'ai passé mon permis à 18 ans, comme tout le monde. J'ai eu une voiture adaptée au niveau du volant. Je conduis pas avec mes jambes et je conduis seulement avec mes mains. J'ai un cercle accélérateur sur le volant et j'ai une poignée de frein sur la droite. Je conduis tout à fait normalement. Sans ce véhicule, je serais pas autonome. L'autonomie, ça n'a pas de prix, quoi. Enfin, pour moi, voilà. Je me suis mise déjà sur le dos d'une ponette pour qu'on la fasse avancer, pour voir la sensation que ça donne. J'ai fait aussi l'hiver dernier une descente à ski dans un siège, vous savez, avec un moniteur. Après d'une cinquantaine d'années, j'avais envie de faire de la randonnée aussi. J'ai fait la connaissance donc d'une association qui s'appelle Handicap Évasion et qui emmène des personnes à mobilité réduite sur des goélettes et ça vous permet d'aller dans la montagne, d'aller en forêt. Vous randonnez comme tout le monde, quoi, avec des valides. Alors ça, c'est vraiment agréable. Quand j'étais ado, il m'est arrivé aussi d'aller dans des manèges. Il n'y a pas de souci, quoi. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ne m'ont pas mis dans une boîte avec du coton. Il ne fallait pas rajouter du handicap à l'handicap. Ça, c'est important. Si c'était à refaire, je recommencerais. C'est important de se rapprocher le plus de la réalité. C'est une manière d'être proche des gens. De faire des choses, d'être dynamique pour tout simplement se faire accepter, quoi, pour vivre le plus simplement possible et être heureux, tout simplement. Ça serait triste, en fin de compte, de rester dans son coin devant un poste de télévision à attendre que les journées se passent, quoi. Ma philosophie, en fin de compte, je dis souvent, dans toute chose négative, il y a ça de positif, mais vraiment très peu de positif, et il n'y a que ça qu'il faut retenir. Le reste, il faut le lâcher. J'ai été présidente de l'association de l'ostéogenèse imparfaite pendant 12 ans, de 1985 à 97. J'avais vu mes parents dans l'ignorance qui cherchaient des réponses à toutes leurs questions. Je suis rentrée dans cette association-là, dans ce but-là, pour aller voir les familles, pour leur expliquer un peu comment faire des immobilisations, leur dire qu'il n'y avait pas de raison qu'ils aient des enfants qui ne soient pas scolarisés, leur donner une note d'espoir, leur dire que pourquoi pas, qu'on pouvait vivre aussi comme tout le monde. L'ostéogenèse imparfaite, ça ne pose pas de problème au niveau psychologique, au niveau intellectuel. Donc, on a déjà cette chance-là de pouvoir s'exprimer, de pouvoir avoir son propre arbitre, quoi. Je lui dirais qu'il faut pas paniquer, il faut rester zen entre guillemets et il faut toujours garder le sourire. Si vous envoyez un sourire à quelqu'un, vous le recevez en retour obligatoirement. Et il faut se battre, il faut avoir la niaque, il faut pas baisser les bras, il faut vraiment en vouloir pour s'en sortir, mais c'est possible. Je conduis un véhicule, j'ai travaillé 34 ans, j'ai été mariée. Moi, je pars du principe que mon handicap a fait celle que je suis. Si je n'avais pas eu cet handicap, c'est sûr que je serais pas du tout la même. Je serais une autre, c'est sûr. Mais je serais pas celle que je suis aujourd'hui.